Bonjour bien-aimé, bonjour mon frère, bonjour ma sœur, que le Seigneur nous bénisse. Bienvenue dans ce partage quotidien. Le Seigneur, par sa grâce, nous ramène encore ce matin dans sa présence pour partager ensemble la parole qui est le pain de vie qui rassasie nos âmes et l'eau de vie qui ne tarit point. Ce matin, nous parlerons des murmures, oui, de la rébellion. Alors bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu tenait compte de nos fautes, qui pourrait subsister dans la présence de Dieu? Mais le pardon se trouve auprès de lui afin qu'on le craigne. Espère donc en lui de toute ton âme et attends-toi à ses promesses, nous dit le psalmiste. Ce matin, nous voulons parler des murmures. Plusieurs personnes aujourd'hui rencontrent des situations difficiles dans leur parcours, dans leur vie chrétienne. Plusieurs personnes sont enlacées par les paroles de leur bouche. Nous accusons les sorciers, nous accusons les magiciens. Alors nous ne nous rendons même pas compte que certaines situations arrivent dans notre vie à cause des déclarations que nous avons faites, à cause des situations que nous avons proclamées, à cause de ce que nous avons lié au travers des déclarations de nos bouches. Dans Exode, le chapitre 17, les versets 1 à 4, la Bible déclare « Toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sin pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim. Là, le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi provoquez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là, pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Le dictionnaire français définit le murmure comme étant un bruit de voix sourd et confus. Beaucoup de malheurs sont causés à la suite de nos murmures. Nous sommes ingrats malgré tout ce que le Seigneur fait. On ose parfois murmurer contre lui et sa parole. Nos murmures invitent le diable dans nos projets. En conséquence, toute chose sur laquelle nous murmurons ne fleurit jamais. Au contraire, elle meurt. Marc 11, le verset 21 nous en parle. Quelle que soit la légitimité de nos raisons, ne murmurons jamais. Aucun murmure ou complainte n'est acceptable devant Dieu, que ce soit à l'égard de Dieu, à l'égard de nos parents, à l'égard des personnes que Dieu a établies sur nos vies. Quand les murmures s'arrêtent, l'épanouissement commence. Quand les plaintes cessent, la victoire devient notre partage. 1 Corinthiens 10, 10. Quand nous nous plaignons devant les hommes, nous gagnons leur sympathie, c'est sûr. Mais quand nous plaignons auprès de Dieu, nous suscitons sa colère. Parce que Dieu nous demande un langage apaisé, un langage doux, un langage calme. Dieu nous invite à venir auprès de lui par la prière, dans une humilité sans pareille. Tous ceux qui vivent dans les murmures vivent dans la défaite. Mais ceux qui vivent dans la louange vivent dans la victoire. Alors nous devons faire notre choix. Dieu n'entend pas seulement nos prières, mais il entend aussi nos murmures et il nous jugera pour toute parole vaine que nous aurons prononcée, selon Nombre 11, les versets 1 à 2. Au lieu de murmurer mon frère, au lieu de murmurer ma sœur, remercions plutôt Dieu pour notre statut actuel, pour ce qu'il a fait dans nos vies, ce qu'il a en réserve pour nous, afin que cela puisse se manifester. Lorsque nous avons les yeux, nous regardons avec les yeux spirituels, nous avons les yeux de la foi, nous ne pouvons que bénir l'Éternel en toutes choses et en toutes circonstances, parce que derrière chaque situation, nous ne savons pas ce que l'Éternel nous réserve. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde dans sa divine présence. Seigneur, humblement, nous nous rendons compte de nos erreurs. Nous te supplions, pardonne-nous, pardonne notre attitude de rébellion manifestée à ton égard dans le nom de Jésus-Christ. Pardonne toutes les paroles vaines que nous avons prononcées, les vœux que nous avons faits, que nous n'avons jamais honorés, et encore les paroles inutiles que nous avons prononcées et qui aujourd'hui entachent notre existence. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté pour tout ce que tu fais en notre faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et soyez abondamment fortifiés dans le nom de Jésus-Christ. Amen.